99, pourquoi les Québécois connaissent-ils mieux les écrivains étrangers que les écrivains de chez nous? Bon, je pense que c'est un problème de nom. Arlette Couture et Yves Beauchemin, ce n'est pas très vendeur. Ma suggestion, Mary Higgins Couture et Agatha Beauchemin. Ah, vous saurez me le dire. Et quoi ne pas faire en fin de semaine? Aller à Las Vegas et tourner une série d'interminables reportages et les présenter jour après jour, après jour, après jour, après jour. En bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs, tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, Jean-Pierre Ferland et moi, on partage une même chose, un dentier. C'est pour ça qu'on ne voit jamais ensemble. En ce moment, Jean-Pierre est chez lui devant la télévision et il se dit « Ah, l'enfant tienne, il l'a dit ». Mais plus qu'un set de molaires et de canines de première qualité, nous avons en commun un sex appeal qui fait fondre la femme. Voyez cette flaque à ma gauche? Voilà. C'est Ginette et Sandra, mes deux dernières maquilleuses. J'ai levé un sourcil et flush, ça a peine télé. C'est pas pour rien qu'on m'appelle l'extracteur à juteuse. Je ne me déplace jamais sur ma morte de peur que le premier venu slide sur une femelle victime de l'effet la brèche. Ah non, j'en aurais long à vous dire sur les façons de faire du coulis de madame. J'en aurais aussi long à vous dire, monsieur, sur la façon de plaire à votre femme et de la garder. D'où me vient son savoureux savoir-faire? Eh bien, de nul autre que le mystérieux Jérôme, auteur de la Bible de l'époux avenant, Comment garder sa femme, petit manuel à l'usage des hommes de bonne foi. Et parce que je me sentais généreux ce soir, j'ai illustré quelques-uns des meilleurs conseils de Jérôme. Chante-lui sa chanson préférée chaque fois qu'elle te le demande, sans te faire prier, et chante-lui souvent. Oh, ma chanson. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Danse avec elle spontanément dans la cuisine ou sur le trottoir. Ça va? Oui. Ok, c'est parti. Aime-la au-delà de ses croyances. Chacun a sa religion, toutes les choses auxquelles on croit. Mais l'amour est plus profond que ses opinions. OK, les enfants, venez là, c'est l'heure de sacrifier Tante Margot, faire plaisir à maman. Venez-vous-en vite, là, j'allume. Murmure-lui des mots doux dans une langue étrangère. Cela lui fera faire un petit voyage. Oh, Marc, un week-end à New York. Go fuck yourself, son of a bitch. Laisse-toi être un enfant avec elle. Quand tu as peur, dis-lui « j'ai peur ». Quand tu es enjoué, montre-lui ta joie. Marilyn, Oui? j'ai fini ma digestion. Oui? Là, faut que j'aille à la selle, j'ai bien peur. Je l'ai eu! Tu l'as eu? Je suis content! Yes! 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 Regarde-la dans les yeux 49 fois par jour. Regarde-la dans les yeux à son réveil. Regarde-la dans les yeux quand elle te parle et quand tu lui parles. Regarde-la dans les yeux quand vous faites l'amour. Ah, Regarde-la dans les yeux avant qu'elle s'endorme. Présente-la aux gens que vous rencontrez. Même s'ils ne sont pas importants, elle l'est. Quand tu es avec elle en groupe, en société ou en famille, mets-la en valeur. Accorde-lui plus de place qu'à toi, faisant ta vedette. bonjour, c'est Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, voici venu le moment que vous attendiez tous avec impatience, celui où le journaliste vedette mystère descend le grand escalier de la fin du monde. On s'en souvient? On y va. Mon journaliste d'un soir, oui, c'est toi, mon reporter, tu vas m'apprendre des affaires, mon journaliste d'un soir. À Québec et à Berlin, tu feras de la misère aux coquins, mon journaliste. À moi! Mais c'est l'écrivain éditeur Alain Stanquet. Bonsoir, monsieur Stanquet. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, laissez-moi d'abord présenter votre reportage, après on pourra converser sur la chose. Les écrivains québécois en arrachent. On le sait partout. On fait la promotion des livres étrangers. On vante leurs livres. On leur réserve les meilleures places dans les librairies et au salon du livre. C'est très triste. C'est une situation un peu difficile. C'est pourquoi M. Stanquet et moi avons composé une chanson sur ce thème. Alors, à la maison, vous pouvez sortir vos Melody Bells comme moi. C'est un écrivain errant. Alors, c'est très facile. C'est 4, 6, 4, 7 dièse, 4, 6. 6, 5, 6, 7 dièse, 6, 5. 5, 5, 5, 6, 7 dièse. Tempo. 8. 5, 6, 5, 4. Finale, coda,
Alors, M. Stanké va se charger du 7 dièse parce que je ne l'ai pas ici sur mon petit clavier, en frappant sur son propre mélodie de glace, si ça ne vous dérange pas, monsieur. Alors, on part. Un écrivain errant, banni de ses foyers, parcourait dans les livres étrangers. C'est magnifique. Merci, M. Stanké. Voyons maintenant si le reportage est à la hauteur. On écoute. Allez, donnez-moi 5 noms d'auteurs québécois. 5 noms d'auteurs québécois. Ah mon Dieu, vous me prenez au dépourvu. Ben, je lis, disons, les livres québécois, là, mais disons, téléromans, là, plutôt, là. Des livres québécois. Je peux pas vous dire vite comme ça, là. Je voulais savoir si vous lisez des livres québécois. Non, pas vraiment, non. Non, pourquoi? Parce que je suis vraiment pas intéressé. Je dis non. On n'aime pas notre culture. On est comme je sais pas, je prends l'exemple du premier ministre Lucien Bouchard, quand il parle de littérature, il a de la difficulté à nommer un auteur québécois. C'est Peter Proust, c'est la Pléiade. Philippe Salaire, Philippe Roth, Condéra. Mais pas de québécois. Pas de québécois. Ah, vous connaissez des auteurs québécois? Pas vraiment. La chose qui est importante, c'est qu'on soit lu au Québec. C'est la seule et unique raison d'être d'un écrivain québécois, c'est d'être lu au Québec. Beauchemin, j'ai jamais lu. Gabriel Leroy, c'est québécois, j'ai jamais lu. Vous pouvez me dire pourquoi ça vous attire pas du tout? Je sais pas, c'est comme ça. Et si on n'en parle pas au Québec, on n'en parlera nulle part. C'est pas en Turquie qu'ils vont découvrir la littérature québécoise, c'est au Québec. J'ai déjà parlé d'un ministre de la Culture aussi qui était assis à côté de Mitterrand, et Mitterrand la questionnait, il lui demandait s'il avait lu Le Dernier en hiver, et lui, il l'avait lu, mais elle l'avait pas encore lu. Alors, c'est... Disons que je suis pas un gros liseux plus que ça, là. Tous les harlequins là, que je lis, puis... On a une créativité extraordinaire. Il y a de plus en plus de romanciers, de plus en plus d'essayistes, de plus en plus de poètes, et on en parle de moins en moins. Alors là, il y a un problème. Pour vous faire lire du québécois, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire rire? Ben, m'en faire rire. Non, pas faire rire, faut faire lire du québécois. Faire lire du québécois? Ça n'a pas donné. C'est pas... Alors finalement, ce que c'est qui va arriver, si ça continue de même, en l'an 2050, ils vont se rendre compte qu'il y a eu une très, très grande époque, une époque extraordinaire, unique, à la fin du 20e siècle, au début du 21e siècle. Et curieusement, des gens de ces époques-là s'en étaient pas rendus compte. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour vous faire lire des livres québécois? Voilà. Que vous lisez, il semble. Non, mais c'est... Je vois que vous avez un sac, vous êtes allé dans une librairie. Oui. Qu'est-ce que vous avez acheté comme livre? Bon, le Guide de Montréal, c'est pas mal, ça? Vous faites penser, ça fait longtemps que je me dis, il faudrait que je lise de la littérature québécoise. Qu'est-ce que je fais pas? Et puis là, faudrait que je me motive, là. Quand t'es coupable, j'espère. Oui. Bon, ben allez en acheter un livre. Il y a une librairie pas loin, hein? OK. Merci. Ben, bravo Alain pour votre reportage. Merci beaucoup. Merci. Juste avant qu'on converse là-dessus, on a un petit cadeau à vous remettre au nom de toute oui? l'équipe. C'est l'épingle à cravate Poodle Lecteur. C'est bien, mais il faut que j'aie une Oui, cravate oui, oui. aussi. Quand vous en aurez une à Ouais, Paris, là, vous partez je vais en bientôt. acheter une, oui. Arborez-la fièrement, s'il vous plaît. Oui, c'est très bien. Alors, Monsieur Stanké, est-ce que c'est une situation politique ou est-ce que c'est une mauvaise mise en marché du livre québécois ou c'est une question culturelle ou c'est tout ça en même temps? Ben, je sais pas. Je vais vous dire une chose. On dit toujours ce fameux slogan, on est fiers d'être québécois, mais enfin, il faudra encore le prouver. Hein. Pour moi, la vertu, c'est pas naturel. Et ce qu'il y a, c'est on s'entraidait. Si vraiment les médias en particulier, parce que c'est les médias qui sont fautifs. Moi, je regarde, par exemple, pour nommer juste un journal, Le Devoir, la semaine dernière, samedi, il y avait 36 annonces d'éditeurs québécois. Oui. Contre une toute petite minuscule comme ma petite humble française. Oui. Par contre, les articles, c'est pas mal. Donc, on voit qui paye pour soutenir Pour le cahier. OK. Et par contre, on parlait de 11 livres français Oui. et de 8 livres québécois. Il y a un petit équilibre. De critiques, comme vous disiez, qui avaient déjà été faites de toute façon dans des magazines Oui, français c'est qu'on avait eu ça. l'occasion. Moi, je voudrais pas être parcourir. critique ici, de parler des livres français, alors que tout le monde en a déjà parlé. Mais comment changer ça alors? Est-ce que c'est vraiment une question de parce que on parlait des livres pour enfants un petit peu plus tôt. Oui. Les livres pour enfants québécois, Ça marche très bien. ça va très Ça marche bien. tout seul, d'ailleurs, Est-ce qu'il y a un vous avez exemple remarqué. à prendre? Parce que les livres québécois, les livres pour enfants ont pris vraiment le marché depuis quelques années. C'est fantastique. Ça n'existait pas ici. Oui.
ils ont pris le dessus. Mais malgré tout le snobisme de certains journalistes, certains médias, les lecteurs, eux, vont en librairie. Et les éditeurs québécois vivent, les auteurs survivent, si vous voulez. Oui, survivent. Mais parce qu'il y a encore des gens qui vont à la librairie, qui s'intéressent, qui découvrent. Mais en librairie. Mais c'est le grand. Alors c'est toujours la même histoire finalement. C'est le grand marché en plus avec les grandes surfaces, les grandes librairies qui arrivent, les Renaud-Bré, tout ça, et Chapters et compagnie. On va toujours mettre évidemment d'avant les best-sellers américains ou français c'est incontournable. C'est presque incontournable. Mais on devrait faire un effort un petit peu, se dire bon ben comme vous voyez ce journal dont je vous parlais. Oui. Les éditeurs. C'est Bruno, notre ami Bruno, et sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! D'accord. Bruno, bonsoir. Ça marche. Eh bien, encore une fois, d'abord, merci pour cette série de reportages interminables toute la semaine. C'était magnifique, d'une part. Mais là, il faut que vous expliquiez aux gens, parce que les gens se demandent, évidemment, les gens s'intéressent à vous. Ils veulent savoir comment s'est passé, avant qu'on voit le dernier reportage, comment s'est passé un peu cette fin de semaine? Comment ça s'est déroulé? Parce que vous êtes vraiment parti en catastrophe, Bruno. Oui, parti en catastrophe, arrivé en catastrophe et le retour en catastrophe. Retour en catastrophe. Écoute, c'était extraordinaire. Oui. Vegas, c'est un magasin de costumes, de décors et non, c'était vraiment le fun. Avez-vous eu le temps de voir des spectacles? C'est la première fois, je pense que je parle sérieusement. J'ai vu O de c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. C'est vrai? Pour vrai. Ah ouais. Et ce soir, ce qu'on va voir, c'est un peu comme le wrap-up de tout ce voyage-là. Alors, c'est des extraits de choses qui vous sont arrivées qu'on n'a pas nécésairement vues dans les entrevues et tout ça. Alors, ça risque d'être drôle, à la fois drôle, touchant, étonnant. Et on regarde tout de suite. On regarde tout de suite. César's Palace, c'est-il l'Italie ou la francophonie? Non, c'est un arbre, puis il est vide, puis il y a une plaque dessus. L'autre bord, il y a un volume, ouais, ça c'est le fun. Et la spring, quand tu cognes dessus, ça fait tonge. Le petit bonhomme en plastique, c'est comme l'Arc de Triomphe, comme le château. As-tu besoin de vous dire c'est en quoi? Les gros pirates en carton-pâte. Et c'est New York! Et c'est New York! Une grosse bouteille de COVID! Pour la Madame Bédossi, ce sont les écrits Julie! Hey, ça c'est un vrai manège! Où ce que l'on a été! Et on a eu peur pour vrai! Ouais! C'est-tu un cowboy? C'est-tu une cowgirl? C'est-tu Dominique? C'est-tu Bruno? Non, c'est Bingo! C'est-tu Cher? Ben oui, c'est elle! C'est qui le gros? Il y a mon chapeau. C'est bien mieux Meryl. Elle est bien plus belle. Au musée de Mme Tussaud. Chut, la musique. On va faire du Marcel Béliveau. Tellement content, ils ont fait une statue à mon nom. Ils ont donné mes cheveux à Don. Puis mon veston à Michael Jackson. Là maintenant, Gérard Vermette. Les pompiers jaunes. Hein, Sylvester Stallone. Donner des billes. Passer des cartes. Jouer en ma chaîne. Oh, good luck. Chin chin mon chin. Viva Las Vegas. Woo! Ah, wow! Ça nous laisse avec une impression d'espace, hein? Beaucoup, hein?
C'est très beau, Bruno. Merci beaucoup. infiniment. Merci beaucoup. J'ai juste eu beaucoup de plaisir. Et vous êtes prêt à renouveler l'expérience? Ah oui, bien. Et que vos parents doivent être fiers de vous. Merci beaucoup, Bruno. Puis bonne fin de semaine. Merci. Amusez-vous bien. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde des sports. Et M. Polo, restez avec nous. Salut, ici Éric Martel du 96.9. C'est quoi dans le cadre des week-ends du millénaire? Génération 80, le retour, 10 ans de la meilleure musique des plus grands artistes. Vous allez monter le volume en fin de semaine sur les ondes du 80. Eh bien, avant le week-end, maintenant, voici le moment de vous présenter la dernière chronique sportive de Paul Hood de cette semaine. Paul, bonsoir. Bonsoir, Marc. Il n'y a pas de Paul Sport. Non, parce que nous sommes à retoucher le thème de Paul Sport. C'est un éternel travail, oui, ça. Pour le rendre plus dynamique, plus contemporain. Plus dans les prochaines semaines. Ben, d'accord. Un peu rap sur les bords, un peu Puff Daddy. Puff Daddy. Exactement. Nous avons reçu un cadeau qui est pour vous, en fait, Marc. Oui. Il s'agit d'un jeune téléspectateur, Louis-Philippe Leblanc. Oui. Il dit qu'il a 15 ans. Il danse dans une troupe folklorique avec les Mutins de Longueuil. C'est les Mutins de Longueuil. Ils sont allés représenter le Canada à Taïwan. À Taïwan? Oui, on les voit d'ailleurs en action ici, les Mutins de Longueuil. Ah, ben oui. On peut venir les voir ici comme ça. Ce sont des jeunes mutins de Longueuil. C'est exactement eux. Et ils m'ont demandé absolument de vous offrir ce petit cadeau qu'ils ont ramené de Taïwan. Que ce n'est pas une paire de souliers. Il s'agit de la croustille. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas. Ben oui, c'était nécessaire. Mais c'est gentil, merci. Je ne peux pas vous dire à quoi sont ces croustilles parce que c'est en taïwanais. Alors, c'est absolument. Merci beaucoup pour le cadeau. C'est à qui je m'adresse? Alors, c'est toujours l'épreuve à Jean-Philippe Leblanc. Jean-Philippe, l'épreuve, bien sûr, de l'odorat. Ah, c'est horrible. Ça vient de Taïwan. Non, ça sent pas grand-chose. Merci beaucoup, donc, à Jean-Philippe Leblanc. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Eh bien, ça a été une très difficile semaine pour tous les amateurs du Canadien. Vous savez, est-ce que vous écoutez les tribunes téléphoniques à la radio, Marc? Ben, quand j'ai le temps, je me précipite, Paul, mais ça arrive pas souvent. Parce que c'est là vraiment qu'on prend le pouls du public et des amateurs. Ben oui, évidemment. Et la grande frustration, bien sûr, c'est de dire, nous payons très cher pour aller voir ces vedettes. Le Journal de Montréal révélait cette semaine que la masse salariale globale dans la Ligue nationale de tous les joueurs, c'est $1 milliard américains. Et de plus en plus de gens veulent se tourner vers des alternatives. Ben oui. Prenez par exemple le succès des Alouettes de Montréal. Oui. On est dans un stade en plein air, il y a de l'interactivité, ça sent le café, on est en ligne pour aller aux toilettes ensemble. Oui. Vous voyez? Et d'autres choses que le café d'ailleurs. Oui. Eh bien, il y a maintenant un palliatif à tous les problèmes de ceux qui vont au Centre Molson et qui n'en ont pas pour leur argent. Oui. C'est la Ligue semi-professionnelle du Québec. Parlez-moi de cette ligne, parce que là, il paraît que d'abord que c'est un succès monstre et considérable auprès du public. Il y a 14 équipes avec des noms parfois étranges. Oui. Parce que contrairement à des noms d'équipes comme les Eagles, les Bruins, les Canadiens, on donne le nom du commanditaire. C'est ainsi que parmi les 14 équipes, il y a le Caron et Gay de Côte-de-Beaupré. C'est le nom de l'équipe. Okay, les Garagas de Saint-Georges-de-Beauce. Garagas, c'est une compagnie de porte de garage. Comment dire? Le Grand Port-Neuf de Pont-Rouge, qui, soit dit en passant, j'ai découvert ça ce matin. Oui. Et l'équipe préférée de notre camarade Sophie Moras. Sophie Moras, notre assistante, qui, paraît-il, ne manque pas un match, ou très peu. Nous allons voir quelques images. Vous allez voir que ça brasse énormément à un match de la Ligue semi-professionnelle. D'accord. Comme en témoignent ces images. Souvent, la bagarre éclate avant même que le match ne soit démarré. Mais bon. Et souvent, très souvent, la bagarre éclate dans les tribunes. C'est pas vrai. Et même avec les spectatrices qui se battent entre elles. C'est pas vrai. Et c'est ça qui m'étonne d'autant plus lorsque j'ai appris que ça, c'est Bob Burger, l'entraîneur des Chiefs de Laval, mon équipe préférée, qui joue régulièrement le vendredi soir et le dimanche soir au Colisée de Laval. Au moment où je vous parle, il y a un match très important entre les Chiefs de Laval et le Grand Port-Neuf de Pont-Rouge. De Pont-Rouge, qui est l'équipe de Sophie Moras, comme on le répète. Et il y a un joueur là-dedans, apparaît-il, qui est invaincu et qui était vraiment une masse, un hur, exactement. Une force. Et c'est le boxeur actuellement de l'heure dans la Ligue semi-professionnelle. Il s'appelle Mike Bro. Et Sophie m'en parle. Avec de l'amour dans les yeux, ouais. C'est ça. Ben, Sophie est un mélange de sophistication, si je peux dire, et de force brute. Mais moi, j'adore ce côté un peu campagnard, agreste et bucolique, et un peu country chez la femme. Oui. Et Sophie rejoint bien et regroupe bien les deux mondes. Parfois, on voit cette sophistication et elle peut cracher par terre. Ah oui, non, je sais, ça va de un à l'autre. Il y a une chimie qui s'établit. Oui. La Ligue semi-professionnelle peut être une alternative pour vous. Ah ben merci beaucoup du conseil, Paul. On va le suivre certainement. Bon week-end à vous. Et merci encore pour ces croustilles. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec le